Je m'appelle Hugo Darmenté, je suis chirurgien de la colonne vertébrale au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Je suis donc là pour vous parler de la navigation péropératoire qui se fait grâce à des amplificateurs de brillance 3D ou à des scanners de bloc. Alors nous, on a eu la chance de faire récemment l'acquisition d'un amplificateur de brillance 3D avec un système de navigation qui nous permet vraiment de sécuriser notre geste opératoire. Donc, ce matériel, ça nous permet de vérifier la bonne mise en place des implants en temps réel sur une image 3D qui ressemble à un scanner. Et comme ça, on est sûr de l'endroit exact où on met l'implant au millimètre près. C'est d'autant plus important dans une structure comme la colonne vertébrale où on a donc des structures osseuses dans lesquelles on met les vis pour simplifier les choses. Et autour de ça, il y a des nerfs qui passent, il y a parfois la moelle épinière qui passe, il y a parfois des vaisseaux comme l'aorte ou la veine cave qui passent. Et c'est vrai que du coup, savoir exactement au millimètre près où on met la vis, c'est très important pour nous et ça peut éviter des complications pendant l'opération. Cette navigation, elle est très intéressante pour nous dans plusieurs situations et notamment les arthrodèses mini-invasives de la colonne vertébrale parce qu'on a peu de vision puisqu'on fait des très petites cicatrices, mais grâce à cet ampli 3D et à la navigation, on voit un peu au travers du patient, donc c'est très intéressant pour nous. La deuxième situation où ça peut être très intéressant, c'est dans les scolioses, que ce soit chez les patients jeunes qui ont des scolioses qu'on appelle idiopathiques ou chez les patients âgés qui ont des scolioses dégénératives. Chez les patients qui ont une scoliose, il y a une rotation vertébrale et c'est vrai que d'avoir cette navigation 3D, ça nous permet de contrecarrer cette rotation et de ne pas mettre les implants dans une mauvaise position. Donc c'est très intéressant pour ces patients-là. Et ça permet aussi de diminuer le temps opératoire de ces chirurgies qui sont souvent assez longues, assez lourdes et in fine d'avoir moins de complications. Donc c'est un matériel qui se développe de plus en plus, qui est un premier pas vers la chirurgie robotique où on peut avoir l'aide de bras robotisés pour mettre en place les implants et qui se fait grâce à la navigation. C'est vrai que là, même sans bras robotisés, ça nous permet vraiment un geste précis et plus sécurisé que ce qu'on avait avant. Donc on en bénéficie depuis plusieurs mois à l'hôpital de Monaco grâce à nos généreux donateurs et c'est un vrai plus pour la chirurgie de la colonne vertébrale en principauté et pour la population monégasque.